voici Surface 3. L'idée c'était de reprendre toutes les qualités de Surface Pro 3, donc toujours ce boîtier en magnésium avec le pied qui est intégré, le clavier qui s'attache et qui se détache très facilement, qui protège l'écran. Le stylet également en aluminium qui permet d'avoir une technologie d'écriture naturelle. Et puis tout ce que l'on recherche dans un PC, un vrai port USB, une vraie sortie vidéo, un connecteur d'alimentation standard. Vous avez même la possibilité de rajouter de la capacité mémoire avec une micro SD. Donc vous avez vraiment ici dans cette petite tablette compacte de 8 mm 7 d'épaisseur et de 622 grammes, vous avez vraiment toutes les qualités d'une tablette avec toujours les avantages et les capacités d'un PC. Elle est sous Windows 8? Elle est sous Windows 8.1, la mise à jour vers Windows 10 sera gratuite pour tous les utilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai Windows 8.1. Hein. Tout ce que vous faites avec un PC, vous pouvez le faire avec cette tablette. On a ajouté quelques améliorations par rapport à Surface Pro 3. Donc le pied est à 3 positions. Hein. Donc vous avez 3 crans qui sont faciles d'utilisation, que vous vouliez l'utiliser sur vos genoux, que vous soyez debout, assis, couché. Et on a également la possibilité, si jamais vous avez, je sais pas, votre enfant qui s'assoit sur votre tablette par exemple, ou un ami un petit peu bourrin, on va dire, on peut très bien forcer sur cette charnière et elle se remboîte automatiquement et fonctionne à nouveau. On a vraiment pensé aux étudiants quand on a fait cette tablette et un peu aux duretés de la vie quand on est étudiant et quand on est en situation de mobilité. Donc le boîtier reste en magnésium, c'est plus fin, plus léger, plus solide que l'aluminium. Ça conduit moins la chaleur également, ce qui est agréable pour vos genoux. Et le verre de l'écran est durci. Donc c'est du verre Gorilla Glass qui permet de résister au choc. On a même la possibilité de rajouter une couche de verre durci par-dessus. Et comme ça, si jamais votre fille prend ses clés et a envie de dessiner sur votre tablette avec vos clés, ça va rayer la couche supérieure et vous allez pouvoir l'enlever et la changer. Donc c'est un accessoire, exactement. C'est aussi intéressant quand vous faites tomber la tablette. Je ne sais pas si vous avez déjà fait tomber votre tablette ou votre smartphone, hein, je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois. Moi j'ai un dicton, c'est que c'est comme les tartines beurrées, ça tombe jamais du bon côté. Voilà, c'est exactement pareil. Si ça tombe sur cette couche de verre éclate, vous pouvez l'enlever et votre tablette reste intacte. Juste pour revenir sur le stylet n'est pas vendu, c'est un accessoire, il n'est pas vendu avec la Surface 3. Sur la Surface 3, il n'est pas vendu avec ni le clavier. L'idée c'était vraiment de laisser la liberté aux clients de choisir l'expérience qui leur va. En fait, vous avez la possibilité d'utiliser que la tablette, d'utiliser la tablette avec le stylet, d'utiliser que la tablette avec le clavier, de rajouter une souris Bluetooth, de rajouter une souris USB, de rajouter un autre clavier, de mettre une station d'accueil, de mettre un écran externe. Voilà, en fait l'idée c'est d'avoir une tablette qui est un peu un hub entre guillemets sur lequel vous rajoutez des accessoires pour personnaliser votre expérience, et il n'y a pas une expérience qui se ressemble. On a également des claviers de différentes couleurs qui vous permettent de choisir ce qui vous correspond le mieux. On aura également des stylets de différentes couleurs, de la même couleur que les claviers. C'est le même stylet que sur la Surface Pro 3? C'est strictement le même que celui de la Surface Pro 3, vous pouvez prendre l'un et l'utiliser sur l'autre. On a toujours les mêmes fonctionnalités également pour lancer OneNote, avec donc notre application de prise de notes avec le bouton qui est au-dessus. Et vous avez toujours ces deux boutons qui permettent de sélectionner des éléments ou d'effacer rapidement. La Surface 3 sera aussi compatible 4G, il y aura une version 4G? Exactement, là vous avez ici un modèle Wi-Fi. Vous aurez un modèle où il y aura Wi-Fi plus 4G, hein, donc avec un emplacement pour une carte nano SIM qui sortira un petit peu plus tard, d'ici quelques mois. Voilà, ce qui nous intéressait dans le fait de faire un modèle 4G, c'est que à partir du moment où on a un produit qui fait moins de 9 mm d'épaisseur, qui fait un peu plus de 600 grammes, qui a 10 heures d'autonomie, on ne veut pas avoir de fil à la patte, entre guillemets, on veut être le plus libre possible.